Bonjour, alors aujourd'hui on va se voir pour notre petit rendez-vous vignette, initiation au commerce hebdomadaire. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu comment gérer les refus ou les sujets un peu douloureux quand on est commercial ou entrepreneur. Et je vais juste vous raconter une petite histoire qui me marque encore. C'était lorsque j'étais ingénieur commercial il y a 2 ans. Donc je l'ai fait pendant 11 ans, j'étais ingénieur commercial. Et c'est une histoire qui m'a été racontée par mon mentor de l'époque et manager. Donc en fait, notre société était positionnée sur une consultation, un appel d'offres. Et il y avait évidemment un prestataire qui était déjà en place. Donc l'affaire en question remettait en cause le prestataire qui était en place, donc, plus il y avait d'autres lots. Voilà, on va dire qu'il y avait un lot infogérance qui était géré par le prestataire actuel, plus d'autres lots supplémentaires qui étaient en question. Ce qui s'est passé à cette époque-là, donc ce lot en question qui était géré par un prestataire a été perdu par ce dernier à notre profit. Et l'histoire, là où elle devient intéressante pour nous, c'est que le prestataire a très très mal réagi puisqu'il est entré dans le bureau lorsqu'il a appris la nouvelle et en fait, pour le dire simplement, il a pété un câble, voilà, et puis il est reparti, en expliquant que c'était pas normal depuis tout le temps d'années qu'ils travaillent ensemble, etc., etc. Donc il repart furieux. Et là, le client, donc ça m'a été raconté par mon mentor de l'époque, donc le client regarde donc mon mentor, directeur commercial, et lui dit puisque c'est comme ça, les autres lots ils vont être aussi pour vous. Voilà. Et bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir donc de cette histoire? Il est le fait suivant. Vous êtes avec un prospect demain. Et il vous dit, on ne fera pas affaire, ou vous finissez par comprendre qu'il n'y aura pas affaire. Surtout, n'explosez pas, ça ne sert à rien de toute façon, il ne changera pas d'avis pour autant, ça ne sert à rien de l'insulter ou de faire une réflexion désagréable. Accusez la nouvelle, si vous devez péter un câble, pétez un câble ailleurs, remerciez-le d'avoir pris le temps de vous répondre si c'est le cas. Si vous êtes à un niveau supérieur de maîtrise de vous-même et très commercial, demandez-lui raison, ça peut être très précieux pour les prochaines fois où vous allez voir notre client, mais surtout gardez une attitude, je dirais, digne ou conviviale. Il ne faudrait pas que en face ils se disent si c'est comme ça qu'il réagit, je ne lui confierai plus jamais rien. Voilà, ce qui pourrait vous être évidemment préjudiciable parce que vous ne savez jamais de quoi demain va être fait. Le prestataire avec qui il va travailler va peut-être ne pas rester longtemps et vous pourriez être reconsulté. Ce client prospect qui vous écarte pourrait éventuellement vous recommander. Voilà, c'est pas forcément vous qui êtes mis en cause. Voilà. Donc quand vous êtes dans une situation difficile, essayez de partir avec élégance. Je vous demande pas de toujours forcément bien réagir. Je veux dire, si effectivement il n'a pas été correct avec vous, écoutez, partez, à la rigueur, manifestez que vous êtes déçu. Voilà, ça vous pouvez le dire. C'est tout à fait. Vous auriez espéré une issue plus favorable. Voilà, et puis si vous êtes capable de prendre un peu plus sur vous, écoutez, remerciez-le en tout cas de vous avoir fait travailler, essayez de récupérer les infos comme je vous l'ai dit, mais surtout prenez sur vous, prenez sur vous parce que ça fait partie du jeu. Demain, quand vous gagnerez une affaire, vous le prendrez sur quelqu'un d'autre, la retourne, et toujours essayer de partir avec conflit parce que les choses peuvent évoluer et puis ce prospect ou client sur lequel vous vous êtes dit au revoir, demain il peut très bien revenir, en tout cas vous ressolliciter et on ne sait jamais. Voilà, donc la fin de cette vignette sur comment accuser une mauvaise nouvelle avec un client ou un prospect. Comme à l'accoutumée, je vous mettrai des liens pour les prochains événements que j'organise. Et puis si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire. Je suis pas d'accord, mais évidemment en l'expliquant, on entre dans un débat. Et puis pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou week-end à l'heure à laquelle vous recevez ce message. Et dites-vous que la Terre continuera toujours à tourner quoi qu'il arrive. Voilà, à bientôt. Au revoir.